Bonjour à tous, enfin re-bonjour à tous. On se retrouve pour un point météo bonus. Oui, les potos, un point météo bonus. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait complètement le point météo. Alors, je vais un peu me rectifier parce que j'avais dit que les rafales de vent attendues dans ces tempêtes sur les côtes de la Manche sont de 100 à 110 km/h. Je vais me rectifier avant. Voilà. Euh, sur le bassin parisien, nous attendons de très fortes rafales de vent, des rafales qui pourront aller de 100 à 110 km/h. Effectivement, comme m'a dit Alex dans la vidéo du deuxième point météo, évidemment, c'est dans la nuit de dimanche à lundi que le plus fort de la tempête sera là. On attend donc sur les côtes de la Manche des rafales de 120 à 130 km/h dans la nuit de dimanche à lundi, donc liées à la tempête Ciara. Voilà donc, et on pourrait même dépasser les 130 km/h sur le département de la Manche. En revanche, sur la côte d'Opale, ça pourra aller beaucoup plus haut que ça. On pourrait atteindre les 150 voire 160 km/h. Nous verrons ce que ça donnera. Mais en tout cas, voilà, je me rectifie un petit peu parce que c'est vrai que je vous ai un peu, enfin, comment dire, je vous ai un peu dit des conneries dans le deuxième point météo. Donc, non, le plus fort de la tempête ne sera pas demain après-midi, mais sera demain dans la nuit. Voilà donc. Très bien. Voilà. Donc la tempête elle commence à arriver demain matin, hein, enfin voilà, en tout cas avec donc de fortes rafales de vent. Le vent au fil des heures va s'intensifier dans la soirée de ce dimanche avec donc des pointes à 120 km/h sur les côtes de la Manche dans la zone violette où on peut le constater sur le département de la Manche, on pourrait atteindre les 110 km/h. Voilà donc. Excusez. Euh, donc voilà. Ensuite, eh bien, dans la nuit, cette traînée violette, cette zone ventée, eh bien, va venir s'engouffrer dans le pays, sur la Manche en l'occurrence. Euh, et puis va ensuite toucher dans le courant de la nuit, vers les 2-3 heures du matin. La tempête eh bien, sera sur les côtes de la Manche avec des rafales qui pourraient aller de 130 à 140 km/h, si je ne dis pas de conneries, normalement. Donc voilà. Voilà, donc désolé hein, de cette petite fausse prévision de la tempête Ciara. Euh, Parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé les modèles avant et je pense qu'il faut que je regarde les modèles avant pour confirmer, enfin, pour savoir quand la tempête sera au plus fort. Évidemment, là, je n'ai pas regardé les modèles avant de faire la vidéo du deuxième point météo sur la tempête Ciara. Donc, bien sûr, je ne pouvais pas savoir que la tempête serait au plus fort dans la nuit. Mais bon, voilà, la tempête sera donc plus forte dans la nuit. Donc merci à Alex de m'avoir eh bien, informé que la tempête sera plus forte. Elle sera plus forte de son intensité dans la nuit de lundi. En l'occurrence, vers les 3-4 heures du matin, vers les 3 heures du matin, la tempête Ciara eh bien, donnera d'importantes rafales de vent sur les côtes de la Manche, mais notamment sur les côtes bretonnes. On pourrait atteindre sur les côtes bretonnes l'ordre des 110 à 120 km/h, et puis sur les côtes de la Manche, comme je l'ai dit, 130 à 140 km/h dans la zone violette, voire même blanchâtre. On peut très bien le voir. Dans la zone blanchâtre, eh bien, on pourrait atteindre les 140 km/h justement, comme indiqué précédemment. Et ensuite, les fortes,
les très fortes rafales de vent commenceront à s'engouffrer vraiment sur les côtes de la Manche, mais aussi un petit peu dans les terres, dans la Manche évidemment, dans le Calvados, dans la Seine-Maritime, dans le Nord-Pas-de-Calais, le Nord, ainsi que la Somme. Donc je pense que beaucoup quand même départements seront en alerte orange. Pour moi, il y aura beaucoup de départements qui seront placés en alerte orange pour cause de la tempête Ciara. Bien évidemment, je pense que la Vendée sera épargnée par la tempête Ciara. Euh, voilà. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de départements qui seront en alerte orange pour cause de la tempête Ciara. Très bien. Alors, ensuite, dans le courant de la nuit et en début de matinée, la tempête va venir s'engouffrer sur le nord-est du pays avec d'importantes rafales de vent. Le vent ne va pas mollir, au contraire, et garder son intensité actuelle. Enfin, je veux dire, garder son intensité, son, enfin, comment dire, garder le plus fort de son intensité, et il arrivera à garder le plus fort de son intensité la tempête Ciara. Sur le nord-est, on attend des pointes à 110 voire 120, 110 km/h pardon, et jusqu'à possiblement 120 km/h dans les terres, c'est possible sur le nord de l'Oise, ou encore sur l'Aisne, ou encore sur les Ardennes, un petit peu aussi sur l'Aube, et donc voilà. Donc voilà, la tempête va se décaler ensuite dans la matinée de lundi sur le nord-est. Vers les coups de 6 heures du matin, la tempête va se décaler un peu plus vers la Moselle. Les deux départements qui touchent la Moselle, donc la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, plus précisément, avec d'importantes rafales. L'intensité de la tempête ne faiblira toujours pas, a priori, puisqu'on a vraiment de fortes rafales dans les terres. On pourrait atteindre les 110 km/h, voire 120 km/h dans la Meuse, ou encore la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Donc voilà, donc a priori, oui, beaucoup de départements devraient être en alerte de niveau orange. Et puis donc, voilà. Vers 7 heures du matin, la tempête se décalera ensuite vers l'Allemagne, toujours en gardant son intensité importante. Euh, Étant donné que sur la Moselle, on pourrait avoir des pointes à 120 km/h dans les terres, voire 130. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tous les poteaux pour ce point météo bonus. J'espère qu'il vous aura plu. Donc désolé de la fausse information. Enfin, de la fausse information, de la fausse prévision. En tout cas, dans le deuxième point météo. Enfin, j'ai fait une partie en fait de la prévision dans le deuxième point météo. Et puis, on va dire que là, c'est la deuxième partie du point météo sur la tempête Ciara. Voilà. Bon, bah, sur ce, les potos, je vais vous laisser ici. Soyez prudents dans la nuit de dimanche à lundi si vous sortez. Étant donné que les marées seront assez hautes, les coefs de marée, pardon, seront de 90 à 100. Donc, ce qui est bien évidemment très dangereux sur la côte, de rester sur la côte, c'est parce que ça pourrait engendrer une surcote, c'est-à-dire une inondation des zones littorales. Et donc voilà. Bon, sur ce, les potos, je vais vous laisser pour ce point météo bonus. Sur ce, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. À demain.